Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors me revoilà pour une nouvelle revue sur un nouvel oracle qui est sorti là récemment. C'est le Mythicon, l'oracle des créatures légendaires de Sarah A.L. et illustré par Marie Massa. Donc je vais vous présenter ceci. C'est vraiment un oracle assez original en noir et blanc et j'ai beaucoup hésité avant d'en faire l'acquisition, mais finalement j'en suis assez contente et j'aime beaucoup non seulement les illustrations mais aussi ce qu'il inspire. Donc je vais vous lire l'arrière de la boîte. Donc c'est aux éditions Exergue dans la collection Good Mood Dealer et on est vraiment sur un oracle de réconfort et d'accompagnement et il a un petit côté divinatoire, mais bon, je pense que c'est plus un oracle que vous pouvez utiliser en complément, par exemple d'un tirage de tarot ou d'un autre oracle. Donc je vais vous lire l'arrière de la boîte. Sauras-tu entendre les messages des créatures du Mythicon? Les mythes et légendes recèlent nombre de vérités et d'apprentissages à l'instar des créatures qui les peuplent et sont porteuses de messages millénaires à l'intention des humains. Réunissant mythologie, récits ancestraux et astrologie, cet oracle se compose de 36 cartes puissantes, portant chacune la magie de l'entité et à laquelle elle est associée, ainsi que d'une carte neutre pour approfondir les lectures. Le livre qui les accompagne te propose également plusieurs tirages et toutes les significations des cartes afin de mieux discerner les réponses à tes questions grâce à la sagesse de ses alliés. Donc, pour présenter Sarah à elle, c'est une jeune sorcière et autrice. Bon, ça c'est encore voilà, un féminisme, un finisime, je ne sais pas comment dire, très récent. J'aime bien dire auteur parce que je garde, ça change rien au sexe de l'auteur, mais pour moi, auteur, ça reste auteur. Bon, voilà, autrice talentueuse, parenthèse fermée, qui partage sa passion et sa pratique sur ses réseaux sociaux, suivie par plus d'1 million d'abonnés. Donc apparemment, elle a l'air très jeune. Je ne la connais pas. Et je vais peut-être faire un tour sur sa page. Enfin, je ne sais pas si elle est sur Facebook, mais en tout cas, moi, TikTok, je n'ai pas de compte. Et Instagram non plus. Enfin bon, ça va être compliqué. Mais bon, je vais essayer de trouver si elle a une chaîne YouTube ou pas. Donc voilà, il y a à l'intérieur du coffret, vous trouverez donc 37 cartes, un livre d'accompagnement de 168 pages, un sac en velours noir pour protéger les cartes, vous verrez le sac en velours est très joli, et un petit foulard de tirage en satin magnifiquement ornementé. Donc je trouve ça très sympa qu'on offre un petit foulard dedans, et ça justifie aussi le prix du coffret parce que je trouve qu'il est très raffiné. Donc il est à 29,90 € et je trouve que le contenu est vraiment très raffiné et ça justifie tout à fait le prix de cet oracle. Donc voilà, en plus il y a une espèce de, je sais pas un filigrane, mais c'est une surbrillance sur les petits, alors je sais pas si voilà, là on le voit mieux avec la lumière. Je trouve ça très joli et j'adore. Plus c'est simple, comme on dit, less is more. Donc je vais vous montrer le livret. Alors il s'ouvre comme ceci, c'est aimanté. Alors à l'intérieur de la carte, on a un petit message. Entendez les messages que les mythes et les légendes ont à vous transmettre. Le livret, je vais vous le sortir. Toujours peur d'abîmer les livrets en les sortant. Donc il reprend l'illustration de la boîte. Donc c'est en papier glacé. Moi je trouve que c'est vraiment magnifique. J'adore le papier glacé. Mais c'est un peu comme Arcana Sacra. En plus les pages sont vraiment très rigides, très épaisses. Et on voit vraiment qu'il y a un travail de qualité qui a été mis sur l'élaboration de cet oracle. Et franchement c'est tout à fait appréciable. Donc il y a l'introduction dans laquelle on trouve, bon, qu'est-ce que la cartomancie, qu'est-ce qu'un oracle, comment utiliser cet oracle et comment tirer les cartes. Et ensuite on a l'interprétation des cartes. Donc une petite introduction de l'auteur. Qu'est-ce qu'un oracle, comment utiliser cet oracle. Donc comment l'utiliser? Il existe différentes manières de se servir des cartes d'un oracle. Je vais seulement te donner des conseils provenant de mon expérience en cartomancie. Libre à toi de les suivre ou non. Pour commencer, lorsque tu détiens un nouvel oracle, il est conseillé de le purifier.
Pour cela, tu peux utiliser différentes techniques comme la fumigation, pardon, le son ou encore certains symboles de géométrie sacrée. Pour la fumigation, il suffit de prendre ton paquet de cartes et de passer sous la fumée. De plantes purificatrices. Le plus simple est d'utiliser des bâtons de fumigation de romarin ou de sauge officinale par exemple. Évite la sauge blanche, bah c'est bête parce que je n'ai que ça, pour des raisons écologiques et culturelles. Pendant que la fumée passe tout autour de tes cartes, visualise les possibles énergies négatives s'en aller de ton oracle, et ton oracle va devenir ainsi énergétiquement propre. Je suis fatiguée aujourd'hui, je pense. Pour la purification par le son, tu peux utiliser certaines fréquences purificatrices ou plus simple, utiliser des bols chantants, que ce soit le bol de cristal ou le bol dit tibétain. Donc voilà, enfin bon, il y a la suite, mais bon, ce sont des petits rituels que beaucoup d'entre nous connaissent. Et par contre, pour la sauge blanche, je ne savais pas que c'était pas écologique. Bah, j'en apprends une là, et peut-être que je vais revoir mes achats aussi. Alors, comment tirer les cartes? Alors, on peut faire un tirage 3 cartes, 5 cartes, 6 cartes, avec différents thèmes. Donc là, c'est passé, présent, futur. Là, on a comme le tirage du tarot, hein, aspect positif, négatif, le conseil, la synthèse et la réponse. Et on a celui-ci, c'est la situation actuelle, les épreuves, la situation future et la conclusion. C'est pour ça que je disais qu'il y a un petit côté divinatoire. Tirage de la pleine lune, l'énergie de cette pleine lune, ce que tu dois relâcher en 2, ce que tu dois pardonner en 3 et le message pour cette pleine lune. Donc vraiment, il y a pas mal de possibilités. Et là, nous avons les significations des cartes. Donc pour la carte numéro 1, par exemple, qui est androgyne, le thème c'est l'amour. On a la description de la carte là, la signification et le signe astrologique auquel il correspond. Donc moi je trouve ça très sympa. Alors je vais vous lire celle-ci déjà comme exemple. Androgyne, l'âme sœur est un terme connu de tous. Il vient en partie de Platon qui a écrit que selon la mythologie grecque, tous les humains ont été créés avec 4 jambes, 4 bras et une tête à 2 visages. Les androgynes. Mais Zeus aurait été effrayé de leur puissance et aurait décidé de les séparer en 2, ce qui les condamna à passer le reste de leur existence à chercher leur moitié. Ce mythe explique pourquoi les humains seraient si désireux de s'unir. Donc ça, c'est vraiment la description de la carte. La signification. Cette carte est un présage d'amour sincère et puissant, d'une rencontre ou d'une relation ancrée, puissante et vouée à durer dans le temps. Si la question concerne une personne avec qui s'engager dans une relation amoureuse, c'est un grand oui. J'aime bien parce que la signification est assez directe et précise. Après, le signe astrologique auquel est liée cette carte, c'est le Gémeaux. Donc voilà, c'est comme ça pour chaque carte. Donc là, c'est Banshee. Voilà, je ne vais pas tous vous les lire. Enfin, c'est comme ça sur tout le livret qui est assez complet. Et je trouve qu'il est magnifique. Je vous avoue, j'ai hésité parce que je le trouvais un peu austère. Et finalement, je le trouve magnifique. Là, nous avons le petit foulard dont je parlais précédemment. C'est un foulard de lecture. Bon, il n'est pas très grand. Alors, je sais pas, je peux pas vous... Voilà, il est comme ça. Voilà, très simple. Et je vais vous montrer le dessin au centre. C'est un œil. Il est très sympa. Voilà, je trouve qu'il est magnifique. Ensuite, nous avons le pochon en velours. Et je vous avoue que c'est un très joli velours. C'est pas du... Attendez, je vais enlever la boîte pour avoir un peu plus de place. C'est vraiment pas du tout un velours bas de gamme. Il est vraiment très très beau. Et les petits rubans sont en satin aussi. Et je trouve ça magnifique. Bon, c'est peut-être pas forcément du vrai satin, mais on va dire que c'est une matière plutôt de qualité, moi, que j'aime beaucoup. Et c'est vraiment raffiné. Hein. Je vais vous montrer les cartes. Alors, c'est vrai qu'elles ne sont pas nombreuses, mais ce sont des cartes vraiment de qualité. Et moi, je ne m'en plains pas parce que je trouve que tout est vraiment très joli. Donc, voilà. Donc, elles sont mates. Je vais vous montrer le dos.
Le dos est splendide, vraiment splendide. Alors, vous le voyez, hein, ce ne sont pas de mauvais reflets, ce sont les reflets de la carte. Vous voyez? Si je reste là, vous les voyez à peine, et regardez avec la lumière. Magnifique. Elles sont très très raffinées. Regardez, c'est un peu brillant là. Les cartes sont vraiment très très belles. Les tranches sont argentées. Moi, j'avoue que ça va très bien. Moi, personnellement, mais ça c'est très personnel, j'aurais préféré des tranches noires. Mais je trouve que l'argenté va très bien aussi avec les illustrations et ça se tient. Je vais vous montrer les cartes. Elles sont épaisses, hein. Regardez, je vous montre comme ça. J'ai même du mal à les plier. Elles sont vraiment très épaisses, elles sont vraiment de qualité. Je pense qu'il y a vraiment comment dire, une implication dans la création de cet oracle qui vraiment est très satisfaisant. Parce que là, on voit que ça a été soigné, que les illustrations ont été soignées, que la qualité a été vraiment une exigence dans la fabrication de cet oracle. Et je le trouve splendide. Alors, elles peuvent sembler un peu simples comme ça, mais je trouve que non. Je trouve que l'artiste a vraiment du talent et elle a réussi à transmettre même des émotions à travers les illustrations qui correspondent tout à fait au thème de la carte, comme Cerbère. Là, moi, je trouve que c'est magnifique. Et là, il y a une espèce de surbrillance, pareil, comme l'arrière, enfin, comme le dos des cartes. Regardez ça, c'est magnifique. Cavalier sans tête, regardez ça. Puis il y a cette surbrillance là, magnifique. Et c'est vraiment, regardez ces reflets. Si vous vouliez un oracle raffiné, moi je vous le conseille, vraiment. Il est très très beau. Je ne regrette pas du tout. En plus, elles glissent bien, elles ne sont pas collées, il n'y a pas de défaut. Enfin, c'est tellement rare en ce moment sur certains jeux. Je fais comme ça pour vous montrer un peu les reflets et vous faire profiter vraiment de la carte. Regardez quand je tourne vers là. Là, je suis vers la fenêtre. Regardez. C'est splendide. Là, c'est un peu plus foncé, mais regardez, on a exactement le même type de reflet. Non, vraiment, félicitations aux créatrices, mais aux deux créatrices. Hein. Sarah, qui est à l'initiative de cet oracle, et comment ça s'appelle, l'illustratrice, j'ai déjà oublié, Marie Masson. C'est vraiment félicitations à elle, hein, c'est vraiment très très beau. Et même les illustrations qui sont blanches ont un petit peu de reflet, regardez. Ça, c'est la fécondité. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je le trouve splendide. J'aime beaucoup ce genre d'oracle et un petit côté, comment dire, dark shadow, mais non, il y a un côté vraiment introspection. Vraiment superbe. Alors celle-ci est complètement mate, il n'y a pas de reflet. C'est la seule d'ailleurs, je crois. Phoenix, le renouveau. Alors je montre la suite. Et la carte neutre qui reprend l'œil que nous avons sur le foulard. Donc voilà pour cet oracle. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous fera peut-être envie. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi, je le trouve vraiment magnifique. Je le trouve très très beau.
Et vraiment, c'est une très très jolie acquisition que je viens de faire et j'en suis vraiment très ravie. En tout cas, bah, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, me dire ce que vous en pensez vous aussi, et puis si vous pensez peut-être l'acheter ou s'il vous plaît pas, hein, c'est possible aussi. Et je reviendrai vers vous pour une nouvelle revue. Allez, bisous, bye bye.